Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance au thème sentimental. Général, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour commencer votre nouvelle guidance, on va commencer avec un petit message auprès donc de l'oracle de la spiritualité. Après ce message, nous allons prendre le tarot romantique pour voir un petit peu la tendance, les messages et les énergies de votre guidance. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle, le chakra du cœur, qu'on viendra recouvrir avec l'oracle de l'améthyste love pour avoir vraiment un complément d'information pour vous qui regardez cette guidance. Pour terminer, on ira chercher deux petits messages auprès de l'oracle, donc des anges de l'amour. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien et surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Un grand merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez, on va aller chercher un message tout de suite avec l'oracle de la spiritualité pour commencer votre guidance. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Alors, votre message. On vous dit patience. Votre message pour votre guidance sentimentale, patience. Alors, ce message vous dit, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Seul l'amour est prédit dans le futur. Écoutez, on nous parle bel et bien d'amour, donc soit des réconciliations avec un peu de patience si ça prend du temps, hein, que chacun puisse avoir ses compréhensions nouvelles, ou alors peut-être d'un nouvel amour suite à une période de célibat qui a été longue, peut-être avec le thème patience. Allez, on va aller voir un petit peu plus précisément avec le tarot romantique pour vous qui regardez cette guidance. On va aller chercher 6 cartes. Alors ici, vous commencez avec... Ok, l'As, le numéro 1, donc le battleur, c'est plutôt pas mal. L'envie de quelque chose de nouveau. S'il vous plaît, le guide. Vous envisagez donc soit une nouvelle relation, soit des réconciliations. S'il vous plaît, le guide. Alors ici, ensuite, vous avez l'As de coupe. Oh là là, bah dis donc. Vous avez l'As de bâton. Bah dis donc, on a des As. Alors ça, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Quelque chose de nouveau qui s'annonce, une nouvelle relation, des nouvelles réconciliations. Il y a un nouveau départ. Hein, avec l'As de coupe. Alors ici, on en a beaucoup trop. On va prendre celle-ci qui s'est retournée. On a bel et bien le 2 de coupe. On nous parle bien d'union, pardon. Les messages sont très clairs, hein, dis donc. Pour vous qui regardez cette guidance, on nous parle soit donc d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, alors on pourrait nous parler de réconciliation. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vraiment un nouveau départ. Avec l'As de bâton, l'As de coupe et le 2 de coupe, on nous parle d'engagement. Peut-être une demande en mariage. Vous souhaitez peut-être vous engager de manière officielle pour ceux et celles qui sont actuellement en couple et que tout se passe bien. On nous parle peut-être d'un éventuel engagement. Peut-être un pax ou un mariage adapté selon ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose, vous êtes peut-être en phase avec cette personne actuellement qui va justement engendrer donc, une concrétisation du lien de manière officielle. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Oh là, bah dis donc, celle-ci va sauter. On nous parle du 9 de bâton, on nous parle toujours d'amour, hein, de succès, de joie. Et vous avez le 4 de denier. Mais écoutez, vous avez une guidance on ne peut plus magnifique. Non, l'impératrice, suivi du roi d'épée et du 5 de denier. Alors ici, pour vous qui regardez cette guidance, on voit bien que vous êtes actuellement en quête avec le battleur, hein, vous êtes en quête de quelque chose de nouveau. Alors soit une nouvelle relation, soit ancrer la relation, l'officialiser, peut-être un mariage, une union, un pax, adapté selon ce que vous vivez, ou alors des réconciliations. Mais en tout cas, vous envisagez des projets. Vous n'êtes pas dans l'attente, dans la frustration, ni dans la pénibilité d'une relation qui n'est pas existante, ou alors peut-être justement vous souhaitez vous réconcilier avec une personne, mais ici on nous parle plutôt d'une évolution d'un lien déjà existant ou alors peut-être d'une nouvelle relation à venir, mais une relation qui sera basée avec beaucoup d'ancrage. Donc soit vous connaissez déjà cette personne ou alors c'est une personne que vous allez rencontrer. En dessous de cet arcane du battleur, hein, numéro 1,
Vous avez donc cet arcane numéro 2, le 2 de coupe, qui nous parle donc d'engagement, d'union, hein, de plaisir, de concrétisation du lien, d'officialisation. On voit bien que vous êtes en train de conquérir peut-être une nouvelle personne dans votre vie, ou alors peut-être justement vous essayez de faire grandir l'amour de votre hôte envers vous, simplement peut-être en proposant de nouvelles choses, des invitations, des sorties, des loisirs, afin justement d'accorder la meilleure des situations pour une évolution du lien avec votre autre. Tout simplement pour faire grandir le lien de manière pacifique, bénéfique et dans le bonheur et la joie et le respect de chacun. Vous voyez, ensuite vous avez donc cet as de coupe, l'as de coupe qui nous annonce vraiment la réussite dans le foyer, hein, donc l'harmonie, le plaisir, le joie avec votre autre. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous annonce bien que vous êtes en phase avec cette personne. Le 9 de bâton vient vraiment insister sur le côté où vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne, si vous la connaissez déjà ou si vous allez la rencontrer prochainement. Ici, on nous parle bien donc soit d'une nouvelle relation à venir, soit justement d'un engagement déjà mis en place avec une évolution du lien, avec beaucoup d'ancrage, de sincérité, de fidélité, d'amour. Tout simplement, ici on ressent, vous voyez, avec ce 9 de bâton et cette tasse de coupe, que vous êtes bien en phase avec cette personne, comme un lien karmique ou une flamme jumelle. Si cela vous parle, vous êtes vraiment heureux ou heureuse avec cette personne, ou vous serez heureux ou heureuse avec cette nouvelle personne. Rappelez-vous que vous aviez en message avec l'oracle de la spiritualité, patience, donc ça peut nous parler donc d'une nouvelle personne à venir si vous êtes encore célibataire aujourd'hui, mais on vous dit bien que la personne que vous allez rencontrer sera comme la bonne personne. À la suite de cela, vous avez l'as de bâton qui nous annonce vraiment ce nouveau départ avec ce 4 de denier. Alors le 4 de denier nous annonce, vous voyez bien sur cette carte, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit bien cette femme avec tous ses animaux, ce côté jardin, le côté printemps, le côté fleurs, le côté amour, le côté bien-être, qui est renforcé avec cet as de bâton. On a vraiment le côté où on retrouve un nouveau départ, un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, une harmonie dans le côté affectif. Donc si vous êtes actuellement avec une personne, vous êtes bel et bien avec cette personne, c'est vraiment cette personne qui vous conviendra pour une évolution d'un lien affectif, d'une relation. Ou alors si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez rencontrer prochainement votre autre, et ce sera vraiment pour du long terme, hein, ce que vous avez vraiment espéré, rappelez-vous, avec le battleur, un engagement, et le 2 de coupe à la suite. Hein. Vous souhaitiez vraiment un engagement pour du durable, et cela va se produire. La personne qu'on va vous mettre sur votre chemin sera la bonne. Hein. Pour ceux et celles à qui ça parle, et pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes vraiment en phase avec cette personne. Vous voyez, à la suite de votre tirage, on avait en dos de deck donc l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. Vous voyez, cette impératrice, elle est plutôt satisfaite. Ça peut être vous, mon consultant ou ma consultante, vous êtes plutôt satisfait ou satisfaite de cette rencontre avec cette personne, tout simplement. Ici, vous voyez, vous avez à côté de cette impératrice, vous avez le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, donc il dépose les armes, l'épée est cassée, il y a le bouclier qui est par terre. Ici, vous êtes plutôt satisfait. Vous avez peut-être dû mener un combat pour conquérir cette personne, ou vous allez peut-être justement devoir faire vos preuves pour conquérir cette personne ou reconquérir cette personne, parce que le roi d'épée peut nous montrer aussi que c'est peut-être une personne avec laquelle vous étiez peut-être en froid, où il y a peut-être eu des querelles, hein. On dépose les armes et on retrouve cet équilibre avec cette impératrice. On sait que c'est cette personne que l'on veut et non une autre, et il y a bel et bien une évolution du lien avec de nouvelles compréhensions. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, on a le côté, avec cet arcane 5 de denier, le côté festif, le côté plaisir, joie de vivre. Donc ici, on retrouve une certaine stabilité, une certaine amour, hein, comme on a pu le voir, une certaine paix, une certaine tranquillité, comme on a pu le voir dans l'ensemble de votre tirage par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors ça peut nous parler de réconciliation, mais ça nous parle ici, peut-être ici, pour ceux et celles qui viennent de faire une nouvelle rencontre, que c'est vraiment la personne qui vous conviendra le mieux pour une évolution, pour un ancrage sur une relation à long terme. Et ça vous permettra, pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré cette personne, ici, il y a bel et bien une personne qui arrive sur votre chemin, et ça va vous permettre de retrouver cet amour propre, cet ancrage que vous avez souhaité avec cet arcane numéro 1, le battleur. Ici, on a vraiment le côté où vous avez envie de vous unir à quelqu'un, d'être enfin heureux ou heureuse, et avec un peu de patience, comme on a vu avec l'oracle de la spiritualité, cela va se mettre en place. Hein. Alors peut-être que c'est déjà en cours pour certains ou certaines d'entre vous, et je vous le souhaite, mais pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans ce cas, ça devrait se produire à l'avenir, éventuellement. Et pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, il y a possibilité de réconciliation avec ce roi d'épée, cette impératrice, de reconquête, de joie, de plaisir. Alors peut-être que c'est pas encore actuel, mais ça devrait se produire avec de la communication, de l'échange, du plaisir de se revoir, du bien-être et de la stabilité. Un nouveau départ avec cet as de bâton. Donc on a vraiment une guidance qui est riche, hein, en émotions pour vous qui regardez. Hein.
Allez, maintenant, on va aller chercher l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu les messages complémentaires pour vous. Pour mes amis qui regardent cette guidance, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance. Allez, on va chercher. Hop. Alors, il y en a deux qui viennent de tomber. On vous dit, personne divorcée. On vous dit, adieu la routine. Pour les personnes qui regardent cette guidance, alors peut-être que cette personne était en relation et vient de divorcer. Adieu la routine, on change les habitudes peut-être d'un célibat. Rencontre par un moyen de télécommunication, peut-être que vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Ou alors c'est peut-être vous, mon consultant, ma consultante, qui venez de divorcer, vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, vous êtes inscrit sur les sites de rencontres, tout simplement. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages. Ok. Ici, on vous dit, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, tu connais déjà ton âme sœur, et aussi déménagement, changement de ville. Ok. Donc ici, peut-être que vous n'êtes pour certains et certaines, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation ou à vous réconcilier avec quelqu'un. Parce qu'ici, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc on pourrait nous parler, donc comme on a vu avec le tarot à l'instant, d'une personne avec qui vous souhaitez peut-être vous réconcilier. Il y a peut-être ce côté-là pour certains et certaines d'entre vous, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à accorder de nouveau votre confiance et votre amour à cette personne, même si vous savez qu'au fond de vous, c'est cette personne que vous souhaitez dans votre vie. Alors, en dos de deck, on a, voyez, les mensonges, on a la rencontre par le travail, on a la responsabilité émotionnelle. Et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Et une nouvelle rencontre proche. Ok. Bon. Alors, effectivement, ici, on nous parle de personnes divorcées. On vous dit, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'actuellement, vous venez de subir un divorce qui est relativement difficile et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête actuellement. D'où le message patience qu'on a vu avec l'oracle de la spiritualité à vous lancer dans une nouvelle relation ou alors, si vous souhaitez, vous réconcilier avec votre ex-partenaire, si tel est le cas, ou si c'est votre autre qui souhaite se réconcilier avec vous, même s'il y a eu prononciation d'un divorce. Alors ici, on vous annonce à la suite de cela, adieu la routine et tu connais déjà ton âme sœur. Donc adieu la routine, ça vient bien en lien avec tu n'es pas prête, tout simplement. Donc adieu la routine, où vous étiez peut-être enfin fixé sur le côté où vous êtes enfin séparé, libre, célibataire et vous avez pris une certaine routine de célibat. Cependant, on vous dit adieu la routine parce que vous connaissez déjà cette personne. Donc il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie qui va peut-être vous perturber, d'où le côté où on casse cette routine. Ça va vous permettre peut-être de relancer la machine, relancer la relation, si vous le souhaitez bien évidemment. Ou alors simplement, ici, vous allez peut-être vous décider à casser cette routine dans laquelle vous vous êtes installé suite à ce divorce, cette séparation dans laquelle vous étiez, ces blocages dans lesquels vous étiez, blocages émotionnels. Et ici, vous allez peut-être enfin vous lancer dans une nouvelle relation. Ou alors peut-être vous êtes séparé de quelqu'un parce que vous aviez toujours une personne que vous connaissez dans votre cœur ou dans votre tête. Tout simplement, parce qu'ici on vous annonce bien que vous connaissez déjà cette personne. Donc ça peut nous parler soit de réconciliation avec une personne dans laquelle vous étiez en séparation, ou alors peut-être vous venez de séparer d'une relation dans laquelle vous étiez, parce que vous avez bel et bien peut-être une ancienne relation qui date, ou alors peut-être une personne qui est simplement amie avec vous, et vous souhaitez peut-être vous unir avec cette personne. Alors ici on vous annonce rencontre par un moyen de télécommunication. Ici, vous avez déménagement, changement de ville. Donc, ici, il y a une reprise de communication. Donc, la rencontre, alors peut-être que justement, vous allez lancer un SMS ou votre autre va vous lancer un SMS ou vous appelez ou vous contactez via les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ou alors via les sites de rencontres. Donc, vous allez peut-être vous retrouver sur les sites de rencontres. Et ici, on nous annonce un déménagement. Donc, peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui va devoir quitter son domicile pour venir vous rejoindre pour pouvoir ancrer la relation tout simplement. Ou peut-être c'est vous qui allez vous déplacer parce qu'on l'avait vu avec l'as de bâton. Avec le tarot romantique, il y avait vraiment ce nouveau départ qui peut justement être justifié par un déménagement. Donc ici, tout simplement, il y a un changement de voie, il y a un changement de vie, il y a une routine qui se casse par rapport justement à une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Mais ici, c'est comme si vous étiez en train de quitter ce côté où vous ne sentiez pas prêt ou prête et qu'enfin, vous allez vraiment enclencher les choses, tout simplement.
Votre dos de deck, ici, alors, on nous parle de mensonge. Alors, peut-être que justement, par rapport à un lien qui était justement en pause, en break, où il y a eu séparation, il y a eu peut-être tromperie, mensonge, trahison, peut-être de la part de votre autre ou de votre part, tout simplement. Hein, ici, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même, hein, tout simplement en vous disant, oui, je ne suis pas prêt ou prête à me lancer dans une nouvelle relation, alors qu'au fond de vous, vous sentez que c'est le bon moment, hein, tout simplement. Ici, vous voyez, vous avez la rencontre par le travail. Alors, peut-être que vous connaissez déjà, parce qu'on vous dit bien, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que cette personne est dans le même milieu professionnel que vous, ou alors dans le même, sur le même lieu de travail, tout simplement. Hein. Donc ici, on sent bien que vous connaissez cette personne. Donc peut-être que vous allez passer par les réseaux pour justement pas faire de vagues au niveau du travail, hein, si cela vous parle, bien évidemment, c'est du général. Ou alors simplement, ici, vous connaissez déjà cette personne dans votre travail et vous allez simplement, grâce à un échange de téléphone ou autre, la contacter via boîte mail, via SMS ou via les réseaux sociaux, Facebook, demander une invitation adaptée selon ce que vous vivez, mais vous connaissez cette personne. Ici, peut-être que justement, vous travaillez en collaboration avec cette personne, hein, adapté selon ce que vous vivez. Alors ensuite, ici, vous avez la responsabilité émotionnelle. Donc, alors, la responsabilité émotionnelle vient bien s'ajouter au message qu'on vient de voir sur le mensonge. Alors, donc, le mensonge et la responsabilité émotionnelle, hein, ici, je vous le rappelle, mensonge, responsabilité émotionnelle. Donc, je pense que par rapport à là, ce qu'on est en train de me dire par rapport à vous, hein, par rapport à cette personne que vous connaissez déjà, peut-être que vous étiez déjà en relation tout simplement avec cette personne. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des incompréhensions de l'un envers l'autre, vice-versa. Il y a eu des erreurs qui ont été commises par l'un ou par l'autre, ou même les deux. Et ici, on vous demande de faire preuve de vos responsabilités dans ce lien. Si vous souhaitez vous réconcilier avec votre autre, hein, il y a eu des fautes qui ont été commises des deux. Donc ici, on vous demande d'accepter, hein, votre part de responsabilité dans ce lien. Tout simplement, ça va vous permettre de faire avancer la relation si cela vous parle, bien évidemment. Responsabilité émotionnelle peut également vous parler qu'il va falloir justement assumer également pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas se remettre avec leur ex-partenaire, mais une nouvelle relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, je le rappelle. Ici, vous avez la responsabilité émotionnelle. Donc, responsabilité émotionnelle, c'est faire face à ces émotions, à ce que vous ressentez, tout simplement. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir, d'où le message de mensonge. Ici, il faudrait peut-être justement passer le cap d'avouer ce que vous ressentez peut-être pour une personne que vous connaissez déjà, tout simplement. La responsabilité émotionnelle, comme c'est du général, peut être adaptée de différentes manières. Hein. Ensuite, donc, vous avez bel et bien adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, responsabilité émotionnelle, adapte-toi à son rythme émotionnel. On a vraiment le côté où il va falloir faire face à ses sentiments et également savoir accepter l'avancée de la personne que vous aurez en face de vous, tout simplement. Alors, peut-être que cette personne n'est pas prête ou prête, ou actuellement parce qu'elle est en procédure de divorce, en cours de divorce, où ce divorce vient de se terminer et c'est encore un peu brouillon dans sa tête ou dans son cœur actuellement, hein, ça peut vous parler de cette personne en face de vous. Donc il va peut-être faire preuve de patience, rappelez-vous, hein, le message patience que vous avez eu avec l'oracle de la spiritualité, faire preuve de patience si vous souhaitez vraiment vous unir avec cette personne avec lesquelles on a vu avec le tarot romantique, il y a bel et bien une évolution possible avec un ancrage et beaucoup de stabilité. Il va falloir vous adapter à son évolution, à cette personne envers vous. Hein. Peut-être que justement elle n'avancera pas au même rythme que vous, qu'elle ne sera peut-être pas prêt ou prête à évoluer, à s'ancrer dans cette relation aussi rapidement que vous le serez, ou vice-versa. Vous pouvez également interchanger. Hein. Mais on nous annonce ici bien une nouvelle rencontre proche. Hein. Donc vous n'êtes plus dans l'étape d'être dans l'attente de longue durée. Hein. Ici, on vous annonce bel et bien une nouvelle rencontre proche. Donc il y a bel et bien une entrevue avec cette personne que vous connaissez peut-être déjà pour ceux et celles à qui ça parle. Et on vous annonce bien une rencontre avec beaucoup de compréhension, d'échange, de communication. Peut-être que c'est votre ex-partenaire que vous allez revoir et justement il y aura un échange où vous allez assumer vos erreurs comme cette personne assumera les siennes. Vous allez peut-être pouvoir renclencher le lien mais de manière différente avec beaucoup plus d'adaptabilité et de compréhension sur ce lien, tout simplement. Donc la guidance est vraiment claire, nette et précise. Il y a une évolution bénéfique pour vous, il y a des compréhensions nouvelles, une attitude beaucoup plus sereine l'un envers l'autre, hein, pour ceux et celles à qui ça parle. Hein, donc faire preuve de assumer ses émotions, ce que vous ressentez, ses erreurs, s'il y a eu des erreurs de commises par rapport à une ancienne relation. Si c'est une nouvelle relation avec une personne que vous connaissez déjà, il va falloir accepter ce que vous ressentez pour cette personne et peut-être lui avouer à cette personne si tel est le cas. En tout cas, il y a une évolution positive une fois que tout sera enclenché. Hein. On va aller chercher maintenant quelques messages auprès de l'oracle de l'améthyste love, toujours pour votre côté sentimental, relationnel, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance,
Hop. Alors, on en a 2 qui viennent de tomber, 3 même. On va les prendre. Alors ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. On vous annonce le message du papa et pas de dialogue. Solitude, silence, isolement. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance en 6 cartes. Ok, le passé qui revient. Bon, on en a même beaucoup trop, on va les prendre. Le secret. La rivalité, triangle amoureux. Les masques, tromperie, adultère. Et on a le grand-père. Ok. Alors, en dos de deck, vous avez le traumatisme, le trahison. Vous avez le karma, relation et lien karmique. Vous avez femme rivale. Ok. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, ici, on nous parle bien du retour d'un ex-partenaire. On vous dit de devenir maître de votre vie. Donc ici, il va falloir peut-être justement reprendre le taureau par les cornes et cette fois-ci poser les choses, poser les intentions sur le lien que vous souhaitez avec cette personne. Donc il y a bel et bien un retour de cet ex-partenaire pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein. Il y a bel et bien une relation qui revient au goût du jour, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de maîtrise. On vous demande d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment ou non avec cette personne, si vous souhaitez vraiment vous réconcilier avec cette personne, ou si simplement vous souhaitez en rester là, ou si vous souhaitez vous réconcilier, mais de telle et telle manière. Vous allez poser vos règles. Ici, vous avez la carte du papa, du père, avec et vous avez le message, le secret. Vous avez vie double, relation et pensée cachée. Donc peut-être que vous avez, pour ceux et certains, pour ceux et celles à qui ça parle, le côté où vous n'osez peut-être pas dire ce que vous ressentez, exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez des tourments, des blessures qui ne sont pas guéries par rapport à cette ancienne relation, tout simplement. Ici, avec la carte du père, peut-être que vous allez vous confier auprès d'une personne proche de dans votre famille, ça peut être votre père, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais ici, le côté père, ça peut nous parler aussi de côté mature, le côté de responsabilité. Ici, on vous demande justement peut-être d'avouer de ce que vous ressentez, d'avouer vos blessures, de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez par rapport à cette relation s'il y a eu triangulaire. Parce qu'ici, il y a eu peut-être des tierces personnes sur ce lien qui sont venues semer la zizanie dans votre relation. On nous parle de rivalité, de tierces personnes, ici de triangle amoureux. Alors peut-être qu'il y a eu tromperie, il n'y a eu pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc ici, c'est un lien qui peut nous parler de triangulaire. Peut-être que vous, actuellement, vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, à qui ça parle, peut-être que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes dans votre cœur ou dans votre tête. Vous ne savez pas quel choix faire. Ou alors c'est peut-être votre autre. Peut-être qu'actuellement, cette personne n'est pas libre et que, justement, c'est cette personne que vous souhaitez et pas une autre et vous êtes dans la patience d'attendre cette personne. Donc il y a peut-être de la rivalité dans le lien. Donc adapté selon ce que vous vivez, ou peut-être simplement ici, on pourrait également vous dire que vous avez envie d'être avec cette personne, mais vous n'osez pas dire ce que vous ressentez pour cette personne parce que simplement celle-ci est actuellement encore en couple ou mariée, tout simplement. Il y a vraiment ce côté-là où pas de dialogue, solitude et silence, ça vous fait souffrir de ne pas pouvoir être en couple avec cette personne simplement parce que celle-ci ou celui-ci n'est pas libre actuellement, tout simplement. Ça peut nous parler de cela également, d'où le côté rivalité triangulaire amoureuse. C'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, vous avez la tromperie, l'adultère, méfiance qui porte un masque, et vous avez le grand-père. Donc ici, il y a vraiment le côté introspection intérieure, où il y a des personnes qui ne sont pas sincères dans ce lien. Donc peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même, hein, on l'avait vu tout à l'heure, ou alors simplement c'est la personne en face de vous. La personne en face de vous n'est peut-être pas sincère avec elle-même, parce que peut-être que justement celle-ci ou celui-ci ressent la même chose que vous, mais n'ose pas se l'avouer. Tout simplement. Donc il y a peut-être le côté où chacun porte des masques, on se joue copain-copine, alors qu'au final c'est bien plus important l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre, adapté selon votre genre. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Avec le grand-père, c'est vraiment le côté intérieur, le côté profond. Hein. Le côté où vraiment c'est peut-être un lien qui date, un lien de longue date justement, hein, cette personne vous ne la connaissez pas d'hier et vous avez un amour grandissant pour cette personne, mais vous n'osez peut-être pas l'avouer ou lui ou elle n'ose pas vous l'avouer. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc c'est peut-être une personne que vous avez perdu de vue avec le côté retour ex-partenaire, le passé qui revient. C'est peut-être pas forcément une personne avec laquelle vous étiez en relation, ou alors vous avez peut-être tenté une relation, vous êtes perdu de vue, donc chacun a reconstruit sa vie de son côté, et au final vous vous retrouvez au jour d'aujourd'hui, et il y a toujours cet amour présent entre vous. Donc ça peut être dans ce côté-là, mais il y en a un des deux qui n'est pas libre, ou tous les deux vous n'êtes pas libre. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment présent dans cette guidance. Donc il y avait vraiment cette envie, mais il y a peut-être quelques blocages, quelques retards dans cette relation, vous voyez.
Alors ici, dans votre 2D deck, on a le traumatisme de trahison, la femme rivale et le karma, relation et lien karmique. Donc on voit bien que même si vous vous êtes pris avec une personne ou votre autre est pris actuellement avec une personne par rapport à une séparation, à un break ou justement à une perte de vue entre vous, on voit bien que vous êtes destinés, quoi qu'il arrive, l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Tout simplement, on est vraiment face à un lien karmique et on l'avait vu avec l'oracle, le chakra du cœur, que vous êtes actuellement la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, pardon, c'est vraiment votre âme sœur. Ici, on vient vraiment renforcer le message avec le lien karmique. Hein. Donc, il y a peut-être des compréhensions nouvelles par rapport à ce lien. On a le traumatisme de trahison. Donc, peut-être que justement, vous êtes dans la souffrance parce que votre autre vous aurait peut-être pas avoué certaines choses ou vous n'auriez peut-être pas été sincère avec votre autre. Il y a peut-être eu rupture d'un lien, d'une relation parce qu'il y a eu un manque de franchise, de sincérité. Peut-être que votre autre vous disait qu'il était libre ou elle était libre alors qu'elle ne l'était pas, ou c'est peut-être vous de votre côté. D'où le traumatisme de trahison. Ça peut être aussi le traumatisme vécu par d'autres relations, adapté selon ce que vous vivez. Vous aurez peut-être menti, on aurait peut-être joué de vous, donc il y a une perte de confiance dans l'amour, dans les liens affectifs, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, on nous parle donc de femmes rivales, donc il y a bel et bien le côté triangulaire pour ceux et celles à qui ça parle. On a vraiment plusieurs messages dans cette guidance. Hein. Donc, mais ici, on sent qu'il y a une tierce personne qui vient perturber le lien. Donc, soit vous n'êtes pas libre, soit c'est votre autre. Mais il y a ce côté où vous êtes vraiment attaché avec cette personne, et c'est réciproque, on l'a bien vu avec ce lien karmique, mais il y a quand même une personne qui est, soit vous n'êtes pas libre ou l'autre, hein, et ça empêche l'évolution du lien actuellement. Mais ce n'est que temporaire, bien évidemment. On l'a vu avec l'ensemble du tirage. Donc, il va falloir rester confiant, faire preuve de patience, où je vais vous relire le message avec l'oracle de la spiritualité qui vous dit: vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Laissez l'orage s'éclaircir. Cet orage est bien présent dans l'ensemble du tirage, où vous n'êtes pas prêt ou prête. On l'a vu avec l'oracle du chakra du cœur. Et ici, avec l'oracle de l'améthyste lave, on a bel et bien le traumatisme de trahison, on a la triangulaire, le triangle amoureux. Donc on vous dit: soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, donc on parle bien de rétablissement d'un lien, plus de blessures, on guérit du traumatisme de trahison, seul l'amour est prédit dans le futur. Vous voyez, tout simplement. Donc on a bel et bien l'amour qui revient au goût du jour après une période de patience et de rétablissement du lien. Hein, ok. Voilà mes chers amis, donc une guidance qui est vraiment riche en émotions, bien évidemment. On va terminer d'ailleurs cette guidance avec deux messages avec l'oracle des anges de l'amour pour vous. Donc si vous êtes actuellement dans une situation compliquée sentimentale, ce n'est que temporaire. Le lien va se remettre au goût du jour et se rétablir. Allez, s'il vous plaît, pour terminer la guidance relationnelle sentimentale des personnes qui regardent, s'il vous plaît, quels sont les deux messages? S'il vous plaît, les guides. Quels sont les deux messages? On va aller les chercher. Alors, pour les personnes qui regardent cette guidance, les deux messages. Merci. Alors, les deux messages qui vous sont destinés. On vous dit: aimez-vous d'abord. Rappelez-vous, vous aviez maîtrise de toi-même. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a de nouveau ce message. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et si on vous dit: conversation cœur à cœur, on l'a vu, hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a bel et bien des rencontres proches, on l'a vu avec l'oracle du chakra du cœur, où il va falloir justement déballer ce que vous ressentez et déposer les masques. Les masques qui sont relativement présents, même si votre autre n'est pas disponible, avouez ce que vous ressentez, ça va vous permettre justement de vous libérer et peut-être justement de faire débloquer votre autre qui est actuellement peut-être dans une triangulaire entre vous et une autre personne et diriger cette personne vers vous-même. Mais on vous dit d'abord de retrouver l'estime de vous-même, hein, de guérir de ces blessures, peut-être du traumatisme de trahison, comme on a vu avec l'oracle de l'améthyste love. Ici, on vous dit bien: aimez-vous d'abord, c'est vraiment la priorité de toute chose. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance relationnelle sentimentale générale, intemporelle. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.